Bienvenue à Represents. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de parler à Myriam Jean-Baptiste, cofondatrice de l'entreprise LS Scream qu'elle gère avec son mari Steven Charles. Bienvenue Myriam. Hello. Hello. Écoute, ton entreprise gagne beaucoup de prix, fait beaucoup de bruit au niveau en Amérique du Nord. J'aimerais savoir si tu peux nous expliquer comment ça a commencé tout ça. Écoute, je sais que vous avez gagné de nombreux prix, dont 2 médailles d'or à la Wines and Spirits Wholesalers of America Competition à Las Vegas. Vous avez aussi, vous êtes finaliste 2022 du prix des femmes d'affaires du Québec. Félicitations. Oui, effectivement. Ben Merci. oui. Écoute, comment vous avez commencé? En fait, LS Cream s'est inspiré d'une boisson haïtienne qu'on appelle le crémasse. Donc, Steven et moi, on est tous les deux d'origine haïtienne. On a grandi, on est né à Montréal, mais on a grandi dans une maison qui était extrêmement haïtienne, puis où est-ce que les valeurs haïtiennes ont été inculquées, puis que c'était très important pour nos parents de les partager avec nous. Donc, qui dit maison haïtienne, qui dit festivité, dit aussi crémasse. Donc, on s'est inspiré de cette boisson emblématique qui s'appelle le crémasse pour justement se lancer là-dedans. Donc, c'est vraiment peut-être en 2000, quasiment 11, ça fait longtemps. Là, on était dans une fête de famille, puis on a vu quelqu'un offrir une bouteille de crémasse en cadeau. Donc, nous, on sait très bien comment c'est fait. C'est un produit qui est artisanal. Normalement, les bouteilles de crémasse, c'est fait, on le fait à la maison, puis on le transverse dans une vieille bouteille de vodka ou de rhum. Puis, qu'est-ce que Steven et moi, on s'est dit, on est comme, comment ça se fait que cette boisson que tout le monde aime, peu importe la culture, peu importe les origines, dès qu'on la partage avec les gens, ils aiment le goût du crémasse. Comment ça se fait qu'on n'est pas en mesure de la trouver sur la tablette des SAQ ou bien en magasin? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre soit le temps des fêtes ou notre famille, nos grands-mères, nos tantes qui nous fassent une batch de crémasse pour qu'on puisse comme la savourer? Donc, c'est vraiment de là que l'idée a germé. Puis, on n'avait vraiment aucune idée dans quoi on s'embarquait, honnêtement. Steven, c'était dans le domaine bancaire. Moi, je travaillais en vente. Dans des entreprises quand même assez grandes. On était tous les deux bien établis et tout. Puis on a vraiment décidé de commencer à faire nos recherches pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment s'inspirer de cette boisson, du crémasse, pour pouvoir la partager avec tout le monde, puis pouvoir aussi la présenter d'une façon qui serait acceptable justement pour être vendue en magasin, pour être dans les bars, dans les restaurants. Donc nous, on a vu big dès le départ. On voulait pas que ce soit quelque chose qui soit fait justement dans le sous-sol de notre maison. Là, on voulait vraiment que ce soit quelque chose qui puisse être vraiment partagé à une échelle mondiale. C'était notre but dès le départ. Donc, c'est vraiment cette vision-là qu'on a eue pour LS. Puis c'est là que tranquillement, l'idée a commencé à faire du chemin. Puis ça a été très compliqué. Ça a été très difficile et ardu, mais en bout de ligne, on s'est acharné, on a continué, on a persévéré, puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais c'est une super belle histoire. Mais justement, écoute, comment est-ce que la famille... Écoute, l'histoire de LS Scream, ça représente, il y a plusieurs facettes. Tu sais, il y a la famille, il y a la tradition, c'est la culture. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que la famille a accueilli la nouvelle de commencer de prendre une recette familiale? Parce que si je me trompe pas, LS, ça représente une grand-mère dans la famille, la grand-mère de Steven, c'est bien ça? Oui, exactement. Les initiales, ouais. Oui, exactement. Donc, donc c'est ça. LS, c'est un mélange des initiales de Steven et de sa grand-mère. Mm-hmm. Donc, dans sa famille, puis c'est comme dans toutes les familles haïtiennes, tout le monde se partage une recette de crémasse. Mais dans la famille de Steven, qu'est-ce qui était beau, je trouve, c'est que la grand-mère de Steven avait écrit sur une petite note en papier à la main qu'elle avait laissée dans un petit sac Ziploc. Puis la famille se la partageait, puis se la passait à chaque Noël. Tout le monde se rassemblait dans la cuisine pour justement suivre cette recette-là, puis la faire. Donc, c'est de là vraiment qu'on a saisi, on veut rendre hommage justement à la famille, à la grand-mère, puis on veut qui est plus parmi nous malheureusement, mais qui avait vraiment laissé ce legs-là à la famille. Puis on a pris cette recette-là, puis c'est
c'est de là qu'on s'est basé pour faire le produit final qui est devenu LS Cream. C'est sûr qu'au début, bon, tout le monde est allé avec notre flow. Tout le monde sait, Steven, c'est un rêveur. C'est lui qui est toujours en train d'arriver avec les grosses idées, puis en train de se dire, OK, on va faire ça, on va faire ça. Tout le monde était déjà comme au courant de, bon, OK, on va le laisser aller voir, mais plus le temps passait, plus on voyait que comme, OK, c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser, puis il était vraiment sérieux là-dedans. Moi, je l'ai toujours supporté aussi dans cette aventure-là, puis ça a pris environ 1 an pour vraiment avoir la formule, la recette qu'on voulait vraiment. Donc, le processus était vraiment ardu, tu sais, il fallait premièrement, pour rentrer dans l'industrie de l'alcool, il y a tellement de lois, c'est tellement une industrie qui est légiférée que t'as vraiment besoin de t'informer pour que tu saches qu'est-ce que tu fais. Parce que sinon, premièrement, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de temps. Puis comme j'ai dit, nous, on venait même pas du domaine du milieu des vins et des spiritueux. Fait qu'il fallait vraiment qu'on apprenne à la base. Donc, c'est ça, ça a pris environ 1 an pour avoir cette formule là de LS, qui est vraiment faite en laboratoire, comme toutes les autres crèmes de liqueur qu'on connaît qui sont sur les tablettes. Vraiment pour que le processus soit contrôlé, pour que le produit qui en ressorte soit homogène, qu'il respecte tous les standards de qualité aussi, puis que le goût, on voulait vraiment que ce soit un goût qui soit comme on voulait, la consistance également qu'on voulait. Donc, c'est ce qu'on a fait, on l'a présenté à la famille. Ils ont aimé. Par la suite, c'est sûr que c'était comme, OK, est-ce que vous faites vraiment ça? Il y en a qui disent, c'est pas assez épais. Mais on a expliqué que le crémasse, notre LS, on pouvait pas le faire de façon épaisse parce que notre but ultime, comme j'ai dit, nous, on a vu grand dès le départ, puis c'était que ça soit vendu en magasin, que ça se sépare pas, qu'il y ait un shelf life, donc quand même assez important. Donc, nous, avec LS Cream, il n'y a pas de durée de vie pour le produit, il va au-delà de 2 ans. Donc, t'as pas besoin de le réfrigérer. Tu vois pas comme dans nos bouteilles de crémasse faites maison, ça se sépare pas. Donc, on peut le mettre en cocktail comme on fait avec les autres crèmes de liqueur qu'on achète en magasin. Donc, on a expliqué ça. Donc, la famille a comme compris pourquoi est-ce qu'on voulait le faire un petit peu plus liquide. On a fait des tests également avec des amis. On était dans une fête, par exemple, d'amis. On était les seuls d'origine haïtienne qui étaient là-bas. Puis on a juste mis la bouteille, notre échantillon dans le seau à côté des autres bouteilles d'alcool, juste pour voir qu'est-ce que les gens allaient dire et tout. Puis les gens ont commencé à graviter autour, demander, OK, c'est quoi? Ah my God, ça goûte bon, ça goûte bon. Puis par la suite, on leur a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'on essayait de faire, que c'était comme un petit peu une étude de marché qu'on venait de faire. Puis les choses qui sont ressorties, c'est que c'est excellent, c'est super bon, mais il y avait comme des résidus autour, tout ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on a voulu comme perfectionner pour en faire un produit vraiment d'excellence, parce que quand tu le bois, c'est neat, il n'y a pas de résidus qui restent autour de ton verre, tu peux le mélanger en cocktail, tu peux le boire directement sur glace. Donc, ça a été approuvé non seulement par la famille, par les amis, puis par la suite par l'industrie, vu que, comme tu as dit, on a gagné plusieurs prix pour la qualité et puis le goût du produit. Écoute, merci Myriam. Écoute, on connaît déjà les défis auxquels les Noirs, mais les entreprises dirigées par des Noirs sont confrontées. Est-ce que tu peux me parler de comment, Steven, toi, vous gérez l'industrie, ces défis-là dans l'industrie? Mais on a commencé ici à Montréal avec la SAQ. Donc déjà là, je pense que c'était déjà un défi de pénétrer justement une organisation comme la SAQ qui est encore une fois super réglementée. Vraiment, ils prennent pas beaucoup de produits par année, tout ça. Fait que là, de venir des nobody dans le domaine de l'alcool, de venir comme proposer notre produit, on a été vraiment, j'allais dire chanceux, mais en même temps, c'est à cause justement du travail qu'on a fait, puis la qualité du produit aussi qu'on a réussi à rentrer à la SAQ. Une fois qu'on a réussi à rentrer à la SAQ, c'est sûr qu'il y a eu plein de défis de faire comprendre aux gens que non, c'est pas parce que le produit est un produit qui est détenu par des fondateurs noirs que ça s'adresse juste à la population de Montréal-Nord ou de Laval. Fait qu'on a vraiment dû se battre pour leur faire comprendre ça, puis leur faire comprendre que c'est un produit comme un autre, comme les Baileys, comme les Amarula, comme les autres crèmes de liqueur, comme vos vins italiens qui ne sont pas juste consommés par des Italiens.
Donc, ça a été vraiment comme le plus gros défi. Puis même en succursale, on s'est fait dire plusieurs fois quand on allait faire nos rondes, non, on n'a pas vraiment la clientèle pour ça. Puis quand on demande, ben c'est quoi la clientèle, on n'a pas beaucoup de soit d'Haïtiens ou de Noirs qui sont là. Donc pour nous, ça a été vraiment frustrant à plusieurs moments de voir qu'on devait passer à travers tout ça. Puis c'est même monté jusqu'aux oreilles de la vice-présidente de la SAQ qui nous a appelés pour justement voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour rendre tout ça plus inclusif. OK, mais tant mieux. Mais c'est tous des défis que justement d'autres personnes qui sont pas soit de notre communauté ou qui sont des communautés ethniques ou quoi que ce soit vivent par rapport à d'autres. Mais je te dirais que c'est pas ça qui nous a arrêtés. Puis au contraire, ça nous motive justement à ouvrir les portes pour les autres qui voudraient justement se lancer dans cette industrie-là, puis aller frapper à la porte de la SAQ, qui des fois c'est beaucoup d'éducation là qui doit être fait à tous les niveaux, pas seulement en succursale, mais à tous les niveaux de l'entreprise. Wow, c'est super ça. Si je me trompe pas, LS, c'est le premier, c'est le seul produit créé par des Québécois d'origine haïtienne qui se retrouve sur les tablettes de la SAQ, c'est bien ça? Oui, absolument. Je veux dire, c'est sûr qu'on retrouve, par exemple, Barbancourt, qui est un produit haïtien, mais qui est fait justement par des gens de Montréal, par des Québécois d'origine haïtienne, issus de la diversité également, pas seulement haïtien, mais issus de la diversité à être sur les tablettes de la SAQ. OK. Écoute, Myriam, la réussite que tu as avec ton mari, ça va au-delà de réussite en tant qu'entrepreneur. Ça en dit long sur la vie de couple, de jeune couple noir. Comment est-ce que vous faites pour diviser relations d'affaires et relations affectives? Je le dis toujours parce que cette question revient souvent, mais c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup là-dessus. Je vais parler pour moi. Moi, je ressens que on est tellement dans une phase importante justement du développement de notre entreprise que j'ai l'impression qu'on n'est pas encore capable de bien dissocier. On se ramasse toujours à parler du travail, puis on se ramasse toujours à parler de qu'est-ce qu'on doit faire, tout ça. C'est sûr que je pense que la base de notre relation est vraiment solide. Steven et moi, on était des amis à la base. On s'est rencontrés à l'université. Ça fait des années qu'on se connaît, puis he's my best friend. T'sais. Donc, il y a vraiment un genre d'entente sous-entendue que on sait qu'on est là, on sait qu'on est solide. Présentement, on réussit tout de même à se mettre en priorité, mais on sait très bien que la business est rendue à un certain point où est-ce qu'on n'a pas le choix de nous donner entièrement. Puis, on se prend le temps quand même, peu importe qu'est-ce que c'est, on prend le temps, que ce soit comme le dimanche soir, les enfants sont couchés, on réussit à comme, tu sais, juste relaxer ou bien au courant de la semaine aussi, juste des petits moments comme ça, mais c'est sûr que pour l'instant, on focus parce qu'on pousse, puis on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on est très conscient que notre couple est important, c'est important de toujours le mettre en priorité. On a 2 enfants aussi, donc c'est je voyage beaucoup, Steven aussi voyage beaucoup, fait que ça en fait beaucoup, mais à la fin de la journée, on sait très bien que nous deux, c'est du solide, puis que on a la même vision en fait. Donc je pense que c'est la base de la raison pour laquelle on est capable de faire ça fonctionner présentement. Ben, c'est super. Je pense que la plupart d'entre nous, on voit ça comme quelque chose de fascinant de voir qu'on peut réussir, travailler ensemble et puis réussir dans l'entrepreneuriat. C'est félicitations. C'est toujours facile. Non, c'est sûr. Moi, je parlais à ma femme à la blague. Je dis, est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler ensemble comme ça? On se regarde, on répond. Il n'y a pas de réponse. Ouais. Mais qu'est-ce qui est cool aussi, c'est qu'on est capable de se dire les vraies affaires. Tu sais, je veux dire, quand tu travailles pour ton boss ou t'es avec des collègues, faut toujours que tu fasses attention à comment tu dis les choses. Tu pèses les mots un peu, là. Tu pèses les mots, tu marches sur des œufs, mais ici, c'est nous deux, puis si on a quelque chose à se dire, on se le dit, ça finit là. Tu comprends? Donc, je pense que c'est justement, c'est faire cette balance-là, puis comprendre justement qu'il faut avoir cette balance-là aussi. Là. OK. Je sais que vous avez une association avec Kenny Burns. Je crois que c'est un partenaire dans votre entreprise. Comment est-ce que vous avez fait
cette association-là. Pour ceux qui connaissent pas Kenny Burns, c'est un entrepreneur. Je crois qu'il était aussi dans le domaine de l'entertainment, si je me trompe pas, avec des associations avec Puff Daddy, etc. Ouais. Donc, c'est quand même un grand assez connu aux États-Unis. Comment vous avez fait le lien avec Kenny Burns? Ouais, Kenny, en fait, c'est lui qui est tout derrière le lancement puis le marketing des alcools de Puff Daddy. Donc, il a participé justement au lancement de Ciroc, de Leon, la tequila, puis tout ça. Donc, puis vraiment comme connecté dans l'industrie. Cette relation-là s'est faite un petit peu de façon drôle. La pandémie, je pense, a amené comme un autre aspect des relations et tout. Durant la pandémie, on s'est vraiment dit que on n'avait pas le choix de se retourner vers, par exemple, d'autres marchés pour pouvoir faire en sorte que d'augmenter nos revenus avec la stack aussi. Tout est compliqué, tout est difficile. Donc, on s'est dit, OK, ben, on se retourne vers les États-Unis, où est-ce qu'on voyait vraiment qu'il y avait beaucoup de potentiel, puis que c'était vraiment le moment de focuser là-dessus. Donc, je me suis liée d'amitié, mais de business. J'ai créé une relation de business aussi avec quelqu'un qui s'appelle Fawn Weaver. C'est la propriétaire de la marque d'alcool de la marque de whisky la plus décorée. Donc, elle a reçu énormément de médailles pour la qualité de son produit. C'est une femme noire qui est en train de faire de la tollée aux États-Unis avec justement son produit, non seulement à cause de sa qualité, mais aussi de l'histoire qui est derrière. Donc, je la regardais aller un petit peu sur les réseaux sociaux, puis je me disais tout le temps, oh my God, il faut qu'elle goûte à LS, il faut que j'ai une connexion avec cette madame-là, c'est incroyable tout ce qu'elle est en train de faire. Puis effectivement, j'ai réussi à lui parler, tout ça. Ça a super bien été. On a été en relation, ben on est encore en relation, mais je veux dire, on s'est parlé pour vraiment comme des mois et des mois avant que je vois que justement Kenny Burns, il était aussi associé à sa marque d'alcool. Donc là, Steven et moi, on s'est dit, OK, ben, on regardait aussi Kenny durant la pandémie, il faisait beaucoup de lives sur son Instagram, puis on a juste ressenti une certaine connexion, puis on a demandé justement à Fawn si elle pouvait nous introduire à Kenny. Tout de suite, elle m'a mis dans un message texte à 3. À 3. Let's go. Puis Kenny était comme, ah, qu'est-ce que Fawn veut, je veux. Alors, on s'est mis en connexion comme ça. Puis là, nous, c'était vraiment une connexion qu'on voulait juste avoir comme ça. On n'avait rien derrière la tête. C'était vraiment comme du mentorat. On voulait juste, voir comment il bougeait, tout ça. Puis, il me dit, ben, envoie-moi une bouteille. On lui envoie une bouteille. Une journée plus tard, il la reçoit. Il dit, how do I get in? I want in. Like, how do I get in? Wow. Moi, j'étais comme, what do you mean? Puis on se les fait dire tellement souvent comme, OK, je vais investir, blablabla, puis ça se concrétisait jamais. Ouais, que des paroles. Ouais, exactement. Donc, je l'ai vraiment comme laissé languir pendant un bon comme 3-4 semaines. Puis quasiment à chaque jour, il m'appelait, c'était FaceTime, Myriam, est-ce que t'as parlé à Steve? Comme, sa femme Jessica et moi, on veut vraiment investir. Vous nous faites beaucoup penser à nous quand on était plus jeunes. On a vraiment beaucoup de similarités dans ce sens-là. Puis il était comme non, comme je veux vous aider and I want in. Puis de fil en aiguille, on a vu que comme bon, il était quand même assez sérieux. Puis c'est comme ça qu'on a eu justement maintenant c'est un investisseur de LS Cream de la même façon que Fawn Weaver, la personne qui nous a présenté, est également investisseur. Puis ça nous a juste comme amené de la positivité dans tout ce qu'on entreprenait. On s'est vraiment, comme je dis, on a vraiment décidé de focuser sur les États-Unis, donc le timing était parfait. On est rentré dans plusieurs marchés, donc lui il nous aidait aussi à pousser du point de vue soit marketing ou en ayant, on a fait tout le redesign de la bouteille aussi, juste en passant, je l'ai eu. Super belle bouteille. Donc la bouteille a vraiment changé et tout, donc c'est vraiment lui qui nous a aussi aidé à la designer. C'était important pour nous qu'on puisse mettre l'emblème du drapeau haïtien sur la bouteille et tout. Puis c'est ça c'est vraiment une relation qui a évolué c'est quasiment de la famille maintenant. Là, on est vraiment, on s'apprécie beaucoup. Puis ça a vraiment changé aussi le cours des choses de l'avoir lui, puis plus fun dans notre cercle. Écoute, c'est vraiment inspirant tout ça de voir que premièrement on peut, avec une bonne idée, on peut aller
appeler quelqu'un puis de demander de l'aide, justement l'importance du mentorat puis avoir des personnes qui ont plus d'expérience, c'est fascinant tout ça. Myriam, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer justement, qui a une idée similaire, qui veut se lancer en affaires? Quel conseil tu donnerais à ce jeune? Moi, je dirais, c'est super important de savoir où est-ce que tu vas, de savoir justement c'est quoi ta vision, puis comment tu vas faire pour l'atteindre et tout. Mais en même temps, je dirais just do it. Just jump. Puis comme on dit, the net will appear. Parce qu'à un moment donné, tu sais, c'est sûr que comme t'as beau te poser des questions, t'as beau essayer de chercher la parfaite façon, le parfait moment pour te lancer, il y en aura jamais. Il n'y en a pas. Je compare ça à avoir un enfant, c'est comme, t'as beau te préparer. T'as aucune idée. T'as aucune idée de qu'est-ce que ça va t'amener. Donc, moi, j'ai tout le temps comme, just do it, lance-toi, puis tout va arriver de la façon que c'est supposé arriver, tant et aussi longtemps que t'es prêt à mettre les efforts puis le travail derrière tout ça. Things will happen. Fait que c'est vraiment comme un mantra que j'ai dans la tête, puis que peu importe les moments, qu'ils soient difficiles, qu'ils soient heureux ou faciles ou peu importe, c'est comme tout est temporaire. Donc, dans la vie, il faut que tu profites de chaque moment, puis de savoir que si c'est un mauvais moment, ça va finir par passer à un moment donné. Puis si c'est un bon moment, well, you better enjoy it. Ça risque de finir aussi. Puis la roue fait juste tourner comme ça. Donc, je pense que c'est vraiment cette mentalité-là de pas attendre que tout soit parfait avant de te lancer justement en affaires. Écoute, Myriam, merci beaucoup. Et que vous voyez d'excellents conseils de LS Cream, Myriam Jean-Baptiste qui se joint à Represents. Merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es très occupé, on voyage souvent, on a des enfants et tout ça. Donc, merci. Je vous souhaite encore à Steven et toi beaucoup de succès encore. Et puis, en tant qu'haïtien moi-même, on est très fiers. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci, j'apprécie beaucoup.